Bonjour, je m'appelle Jules, je vais avoir 20 ans en juin. Je suis actuellement en école à Guipava, donc à l'ITES, l'Institut de formation au travail éducatif et social, en formation de 3 ans en éducateur de jeunes enfants. Le dispositif sac à dos, c'est mes parents qui en ont entendu parler, et non pas moi au début. Et parce que j'organisais un peu mes vacances avec un copain au tout début. Mes parents m'ont parlé de ce dispositif, et donc je me suis renseigné auprès du BIJ de Brest et j'ai tout de suite eu réponse à mes questions. Ils étaient très accueillants et ils m'ont fourni beaucoup de documents qui m'ont servi plus tard pendant mes vacances. Donc ça a été plutôt pratique de rencontrer un peu ce dispositif qui m'était méconnu avant et j'en ai fait un peu la promo après à d'autres copains ou à mes proches. Et pour en venir du coup à mes vacances, ça s'est passé l'été dernier, en début juillet en fait, où j'ai commencé à organiser mes vacances avec un copain et à partir pour Grenoble, donc à faire une montagne en 3-4 jours, donc en bivouac, donc totalement en autonomie. Donc avec sac à dos, nourriture, eau. Et ensuite, moi personnellement, j'ai décidé de remonter après jusqu'à Brest, donc faire Grenoble-Brest à pied. Donc j'ai commencé à faire la montagne avec mon copain. Ça a été très difficile, mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. On a eu des petits coups de mou, des petits hauts bas, mais c'était super cool. On était vraiment large niveau temps, niveau argent, et donc c'était un bonheur, quoi. Tu pouvais pleinement profiter de tout ce que tu voyais. On était en pleine plaine, donc c'était magnifique. Et ensuite, il m'a quitté à la fin de cette montagne. Je suis arrêté en fait à Annecy et en fait, pour en revenir au dispositif, il nous demandait d'avoir une vision globale du projet. Et donc, je l'avais fait en fait ma demande du dispositif pour mon projet personnel et non pas pour les vacances avec un copain à moi. Et donc, dans ce projet, il demandait un peu les escales qu'on devait prendre. Et en fait, j'en ai profité pour m'arrêter, voir de la famille tout du long de mon trajet. Parce que j'avais de la famille un peu partout. Donc, j'en ai profité. Je faisais mes petites escales, je faisais ma petite promenade avec mon sac à dos. J'avais le petit drapeau breton. Et c'est magnifique parce que tu te rends compte que l'ouverture au monde, elle est chouette. J'avais aussi pas cette question de temps et d'argent. Donc, j'étais pas pressé par toutes ces choses-là. Donc j'ai profité pleinement de mon voyage, je me suis concentré aussi sur moi-même. J'ai pu échanger avec plein de personnes, j'ai pu faire des rencontres assez incroyables. Je vais vous en citer une, c'est que j'ai passé une soirée avec des personnes qui fêtaient leurs 2 ans de mariage, donc qui m'ont invité avec eux, tout ça, donc c'est quand même assez incroyable. Et donc j'en retiens énormément de choses de cette aventure, quoi. J'ai essayé de vlogger un peu à ma façon, donc j'avais dans tout mon sac à dos, tous les objets que j'avais dans mon sac à dos, j'avais aussi un panneau solaire qui me permettait de charger mon téléphone. Et donc du coup j'en ai profité pour partager, pour filmer un peu tout ce que je voyais, tout ça, si le temps me permettait, parce que j'aimais bien aussi profiter sans téléphone, sans voilà. Et donc j'ai partagé ça sur Instagram avec un deuxième compte et sur Facebook aussi où j'ai partagé du coup le lien aux biges qui m'ont suivi également pendant mon aventure. C'est vrai que pour ma part j'ai pas eu trop d'a priori à partir loin ou même à l'étranger plus tard. Après je sais que ça peut faire un peu peur même tout seul de partir à l'aventure comme ça, sachant que j'étais en bivouac donc je dormais un peu à droite à gauche. J'en ai même pas profité pour dormir chez l'habitant. Mais ce sera peut-être pour une autre aventure. Mais pour ceux qui aimeraient voilà, voyager, bah, si vous avez des doutes en tout cas, essayez d'en parler autour de vous. Je sais que moi ça a répondu à beaucoup de doutes, à vous renseigner sur certains dispositifs que votre métropole peut faire, comme ici l'exemple est parfait, quoi. Et ensuite, voilà, explorer par vous-même et c'est comme ça qu'on apprendra après. J'avais jamais fait de grosses randonnées comme ça, même si personnellement j'avais fait beaucoup de camping. Sur le voyage, j'ai fait pas mal d'erreurs, je me suis rendu compte après. C'était surtout le poids de mon sac à dos qui faisait beaucoup trop. Pour moi, c'était plus un service militaire là qu'une aventure, quoi, tranquillement. Donc mon sac à dos faisait 25 kilos, donc avec tout ce que j'avais, donc c'est beaucoup trop. Sachant que moi je savais pas un peu ce qu'il fallait que je prenne, donc j'avais beaucoup de change, alors qu'au final juste un change ou deux avec quelques pulls et ça suffit, quoi, parce que tu te douches pas tous les jours forcément, enfin
Donc il y a ça, il y a aussi les itinéraires à prendre, bien se renseigner. Moi je sais que j'en ai parlé à mes proches du coup qui m'ont conseillé des applications et je sais très bien que du coup sur internet j'ai trouvé un site qui me donnait toutes les grandes randonnées de France, donc tous les GR en fait de France que j'ai du coup emprunté. Forcément le chemin était plus long. Mais j'ai pu voir enfin, des belles randonnées, des beaux paysages. Enfin, du coup, avant ma grande aventure, j'ai fait un service civique, donc à l'UBO, où là j'étais chargé de projet, donc je faisais de l'accompagnement de projet, donc ça m'a aussi ouvert les yeux sur tout le côté associatif, tout ce monde-là. Et donc, euh, et donc j'ai eu l'idée du coup de faire ce trajet-là personnellement, et j'aimerais bien en refaire après, mais plus associatif. Donc pourquoi pas nettoyer des plages dans toute la Bretagne ou des choses comme ça. Et au niveau de mes imprévus, en fait, c'était au niveau transport, du coup, parce que j'ai rencontré pas mal de monde à l'UBO qui était dans le bilan carbone, dans cette sphère de prévention ou de sensibilisation à l'écologie, tout ça. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette marche que à pied. Sauf que j'avais que mon été, donc 1 mois et demi, 2 mois, donc c'était pas suffisant pour faire tout ce trajet. Donc au final, dans ma tête, je faisais 40 km par jour, que en marchant. Et, euh, et ça, en fait, jusqu'à la fin du trajet. Sauf qu'au final, c'est pas du tout passé comme prévu. J'en faisais 20-25, il y a eu la fatigue, il y a eu plein de trucs qui ont joué. Et en fait, au fil de mes rencontres, il y en a qui ont raccourci mon chemin, même ma famille qui a participé aussi au raccourcissement de mon chemin. J'ai fait du Blablacar, j'ai fait du car aussi, arrivé à Brest, enfin en Bretagne, il y a un grand réseau de cars avec Bresgo. Du coup, j'en ai un peu profité. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'imprévus et c'est ça qui est chouette au final, c'est que moi dans ma tête c'était très clair, je savais où j'allais et en fait ça se passe pas du tout comme on avait prévu. Donc c'est ça qui est chouette parce que ça demande énormément de s'adapter quoi. Et en fait de ce principe-là, t'apprends énormément de choses. Je suis au meilleur de moi-même, mais franchement, regardez cette vue! Mon ange le rôle, c'est incroyable! J'ai que des pensées positives, enfin, il se passe trop de choses dans ma tête, mais c'est magnifique quoi! Après réflexion, il y a six choses qui me rendent fier, heureux, qui fait de moi qui je suis. Premièrement, la musique, je pense. Je les ai peut-être pas mis dans l'ordre, hein. La marche, rire, rigoler me fait extrêmement du bien. Je pousse des cris de joie des fois pour rien, je suis excitée pour rien, mais ça me fait tellement du bien. Je dirais mes proches, ma famille, mes potes et autres. Les rencontres, le fait de faire des rencontres. Et je pense la sixième chose, c'est mon environnement. Tout ce qui est nature, mer, montagne, ça me fait vraiment du bien.